qu'il y a 2 tickets pour l'Euroleague distribués en fin de saison régulière, mais il y a 3 équipes qualifiées en Euroleague finalement. Et il faut donc terminer à défaut de deuxième, troisième, pour espérer prendre le dernier ticket. Pour l'instant, Villeurbanne est devant, mais regardez, Le Mans est juste derrière. C'est très simple, l'équipe qui s'impose ce soir sera troisième à l'issue de ce match. Et si Villeurbanne s'impose, eh bien Villeurbanne pourra continuer de se mêler à la lutte pour la deuxième place avec l'équipe de Limoges qui ce soir joue un déplacement très important également au PSG Racing. Cette journée pourra être l'une des journées clés de cette fin de saison régulière. Et Le Mans qui vient jouer ici à l'Astrobal, dans cette salle fétiche de l'Astrobal, ça peut sembler insurmontable, mais il y a certains facteurs, Jean-Pierre, qui nous font dire que c'est jouable finalement pour Alain Weiss, l'équipe du Mans. Oui, parce que cette équipe de Villeurbanne, qui a beaucoup donné depuis le début de la saison, notamment avec la blessure de certains de ses joueurs majeurs, est en train de payer cash tous les efforts qu'elle a pu faire, notamment en Euroleague. C'est la seule équipe française qualifiée encore dans cette compétition, en championnat de France. Et puis également avec l'équipe de France, car Villeurbanne est certainement le meilleur producteur d'internationaux à l'heure actuelle sur le plan national. Donc cette équipe de Villeurbanne est en baisse de régime, elle est au bout du rouleau. Elle était au bout du rouleau du moins la semaine dernière, elle est allée perdre à Strasbourg. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle remonte la pente, qu'ils arrivent à se ressaisir. Ce que j'espère, c'est que l'enjeu de ce soir ne sera pas paralysant et qu'on assistera à un beau match et qu'on aura droit à du spectacle. Eh bien le spectacle, ça va commencer d'ici une petite minute. Delaney Rudd se concentre. On va voir les coéquipiers de Delaney Rudd avec la composition de l'équipe tout de suite. Rudd qui est dans le 5 majeur bien évidemment, avec également Digbe, Howard, Ripper, Adams. Il y a aussi Jim Bilba, Laurent Pluvy, Olivier Bourguin, Thomas Andrieux et Benoît Tressière. L'équipe est entraînée par Grégor Beugnot. Le voilà, Greg Beugnot. Rapidement, la composition de l'équipe du Mans. Ah, ça va être chaud ce soir avec les supporters de l'Astrobal. Alors l'équipe du Mans, comme vous le voyez sur l'écran en jaune, et les joueurs entrants, le 5 Grant, le 7 Truvillon, le 10 Colton, le 14 Tarpé, le 15 Anderson. Sur le banc, pour le début de ce match, le 4 Erwan Bouvier, le 8 Laurent Bernard, le 9 Sylvain Lesage, le 11 Dubosc, le 13 Mompunga. Le tout sera coaché par Alain Weiss. Vous voyez à l'heure actuelle à l'écran, voilà Alain Weiss qui est arrivé cette année au Mans et qui réussit brillamment avec cette équipe qu'il a su amalgamer, comme on dit. Vous aviez vu à l'instant les arbitres. On va peut-être revoir. Oui, les arbitres, il s'agit de Bruno Gasperin et d'Annibal Castano. Bruno Gasperin qui est à droite de votre écran et qui dit adorer passer sur Eurosport, non pas pour montrer sa tête de séducteur, mais simplement parce qu'il dit que ça lui porte chance. La dernière fois déjà il revenait d'un match entre Olympiakos et Belgrade qui était très chaud, et là juste derrière ce match sur Eurosport, il va filer faire 2 matchs, la finale de la Coupe Korac, Aris Salonique contre Tofas Bursa, et ensuite le lendemain même il fait Panathinaikos Olympiakos en Euroleague. 2 matchs qui promettent d'être très chauds. J'espère qu'il a souscrit une assurance vie avant d'aller se déplacer à faire la finale de la Korac à l'Aris et le Pana Olympiakos. Effectivement, espérons qu'il en sortira indemne. Et en tout cas, cela montre le talent de Bruno Gasperin, reconnu au niveau international, Bruno ce dont personne ne qui doutait. fait une excellente saison sur le plan international, qui est de plus en plus sollicité, ce qui est la preuve de la qualité de certains arbitres français. Le match va commencer dans une toute petite seconde. Avec Jim Bilba qui s'apprête à jouer l'entre-deux. À Josh Grant. Alain Digbe prend le premier shoot et il le marque. Pour un retour, c'est un retour brillant car Alain Digbe sort de blessure. Il avait été économisé la semaine dernière par Grégor Beugnot. Il avait pris une béquille. Josh Grant à 3 points, c'est manqué pour Terry Tarpé. Et le rebond offensif, Josh Grant derrière Dwayne Colton. Le panier est marqué. Voilà l'une des clés du match, Jean-Pierre, incontestablement. Josh Grant, Dwayne Colton, 2 formidables rebondeurs. Alors que de l'autre côté, Ronnie Smith est absent depuis le début de la saison, on le sait. Et Jimmy Nebo est absent puisqu'il s'est fait opérer, Jimmy, du ménisque. Il a déjà raté le match de Strasbourg et il sera absent contre Istanbul en Euroleague.
Oui, et puis une équipe du Mans qui choisit délibérément de débuter le match en défense de zone. Certainement parce qu'elle n'a pas trop de profondeur de banc et qu'Alain Weiss doit vouloir économiser ses joueurs. Il sait qu'il va falloir qu'il joue uniquement avec un nombre limité. Rémi Ripper avec Delan Erod, Alain Digbeu. C'est manqué. Rebond et 2 points pour Rémi Ripper. Rémi Ripper toujours là où il faut, toujours présent. Pas de chichi, mais très efficace dans son jeu. Ron Anderson, Josh Grant à 3 points. C'est manqué. Rebond pour qui? Pour Jim Bilbah. Et Delan Erod qui remonte cette balle. Alain Digbeu, Brian Howard. Digbeu, Bilbah. Bilbah pour Digbeu. Brian Howard à 3 points. Et finalement, Bilbah peut récupérer cette balle qui a échappé aux mains de Terry Tarpey. Rudd avec Howard. Ripper, ça circule en périphérie. Delan Erod feinte le shoot à 3 points, joue la pénétration, c'est très dur, ressort extérieur sur Digbeu, feinte le shoot, lui aussi pénètre, cette balle circule bien, Brian Howard. Et finalement, ça ne veut pas rentrer. La lutte au rebond, gagnée par les joueurs de l'Asvel. Cette balle sera pour les Blancs. Comme vous pouvez le constater, c'est une équipe de Villeurbanne qui prend son temps, qui gère bien ses attaques, qui ne shoot pas n'importe comment. Et quand un shoot est déclenché, il y a toujours un rebond offensif et un repli défensif qui se prépare. Ce qui fait que maintenant, Villeurbanne a sa 3e attaque consécutive. Il maîtrise bien la situation. Howard, Rudd, Digbeu, Ripper, Digbeu, Brian Howard. Alain Digbeu, lui aussi feinte le shoot, lui aussi joue en pénétration. Belle passe pour Brian Howard. Finissent par trouver la solution à la défense de zone préconisée par Alain Weiss grâce à la patience. Troy Trevelyan avec Josh Grant. Ron Anderson. C'est manqué. Beaucoup de shoot raté de loin en ce début de match. Delan Erod. Shoot raté, shoot trop rapide peut-être de la part du Mans. Delan Erod, Alain Digbeu. Ouais, encore une belle passe d'Alain Digbeu. Jim Bilbah sur une passe décisive de Brian Howard. Collectivement, c'est très fort ce que fait Villeurbanne dans ce début de match. Oui, Troy Trevelyan qui dit à ses joueurs, on se calme, on pose le jeu. On reste beaucoup plus sur un tempo d'attente. Terry Tarpey. Trevelyan. Ron Anderson joue la pénétration, belle passe ça, de Ron Anderson pour Dwayne Scolton. Et ça paye. Dwayne Scolton, l'un des meilleurs joueurs français cette saison. On aura l'occasion de reparler de ses statistiques. C'est simple, dès que vous prenez n'importe quel classement statistique, Dwayne Scolton est dedans quasiment. Brian Howard, on exagère à peine en plus. Delan Erod, c'est difficile, la passe dans les pieds. Bilbah ressort, Rudd qui gifle Alain Digbeu. Les deux joueurs se battaient pour un ballon. En fait, Rudd avait les yeux fixés sur cette balle, n'a pas vu Alain Digbeu qui apparemment est touché à l'œil. Il a l'air de beaucoup souffrir, Alain. Bien sûr, l'arbitre a sifflé. Rick Bogno inquiet. Et on peut peut-être profiter de ce petit temps mort pour rappeler que ce match, c'est aussi un vieux classique remis au goût du jour avec les éclosions de Villeurbanne depuis déjà 2 saisons, du Mans depuis cette saison, puisque Villeurbanne s'est imposé dans le championnat de France en 81. Le dernier titre de l'Asvel, c'était en 81. Et le dernier titre du Mans, c'était en 82. 2 équipes qui ont largement dominé les années 70, puis le début des années 80. Villeurbanne et Le Mans étant les dernières équipes à avoir remporté le championnat de France avant l'hégémonie Pau-Orthez-Limoges, entrecoupé quand même par 2 titres de l'Olympique d'Antibes. Jacques Monclar m'en voudrait de l'oublier. Brian Howard. À 3 points, Brian Howard. Attention à ne pas exploser d'entrée. Il y a déjà 7 points d'écart alors que l'on joue depuis 4 minutes. Josh Grant, Trevelyan face à Rudd. Il passe, Troy Trevelyan, il rate le plus facile. La claquette offensive, c'est raté aussi. Ils ont l'air fébriles, les joueurs du Mans. En tout cas, ils ratent des choses que d'habitude, ils ne manquent jamais. Et regardez derrière comme ça semble facile avec Delan Erod pour Georgie Adams. Oui, et puis chaque erreur mancelle se paye cash là aussi, puisque Villeurbanne en profite immédiatement pour lancer le jeu rapide et prendre en surnombre cette équipe du Mans.
qui a du mal dans le repli défensif car elle ne s'y prépare pas suffisamment. Avec un arrêt de jeu. Ce match entre Villeurbanne et Le Mans, c'est le 63e affrontement entre les deux équipes. Et premier temps mort. François. Attention sur les rebonds là les gars, ok? Là on est trop sous le cercle. We are too much under the ring. Ok, on rebound. Là il faut que tout le monde y aille et un pas extérieur. Vous ne faites pas enfoncer sur les rebonds. Ok? Après attention sur les changements. Watch if you switch on defense. Anderson here. Rémi, Jim, si vous changez sur ces blocs là, sur Josh Grant, il faut monter plus vite. D'accord? Et après, attention, pénétration sur les flashs de fond de Scholten. Ok? C'est bon? Rien, vraiment, on peut changer. Ouais. Oui. Alain Digbe qui souffre. Alain Digbe qui est en train de se faire soigner. Alain Digbe qui sera peut-être drafté d'ailleurs cet été. La NBA a jeté un œil sur lui, c'est le cas de le dire. Troy Trevelyan. Trevelyan intérieur pour Scholten, il y a du monde, il ressort. Ron Anderson. Trevelyan. Interception de Georgie Adams sur Trevelyan. Bilba. Denanon qui à l'arrivée. Séquence rapide, contre-attaque. Et en sortie de temps mort, eh bien, ça ne va pas beaucoup mieux pour l'équipe du Mans. Oui, je dirais que c'est une équipe villeurbannaise impitoyable hein, sur ce début de partie. Toutes les occasions sont bonnes, ils n'en ratent pas une. Ils sont hyper concentrés sur leur sujet. J'ai l'impression de voir une équipe du Mans qui n'arrive pas à trouver la voie du panier, mais en même temps qui offre des ballons tout cuits à cette équipe de Villeurbanne. Thierry Tarpey. Manqué. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Delaney Rudd. Pour Brian Howard. Ah, ça n'est pas allé ouf, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Et vous avez dû voir à l'écran le différentiel des réussites au tir. 28% contre plus de 70% pour l'équipe de Villeurbanne. L'équipe du Mans qui rate complètement son début de match. Josh Grant, voilà, enfin, serait-on tenté de dire, le troisième panier Manceau. Après 5 minutes 30 de jeu, Villeurbanne qui mène de 11 points et qui a donc un petit pécule confortable pour démarrer cette partie en confiance, cette partie cruciale. Parce que Jean-Pierre, rappelons-le, ça aussi c'est important, la pression, c'est sur Villeurbanne dans ce match. Rémi Ripper s'est manqué, Josh Grant qui récupère. Le Mans finalement n'a rien à perdre parce que le Mans n'imaginait jamais en début de saison qu'ils allaient jouer une place en Euroleague à Villeurbanne en fin de saison. On peut effectivement le voir ainsi, mais c'est aussi l'occasion pour Villeurbanne de montrer qu'ils ont vraiment acquis un standing européen en s'imposant, en ne subissant pas la pression, mais en transformant cette pression de manière positive sur le match et en dominant le match autant que faire se peut. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de démontrer qu'ils ont une dimension supplémentaire, que Villeurbanne est vraiment devenue une équipe européenne. Delaney Rudd avec Georgie Adams. Georgie Adams, Brian Howard. Howard ressort pour Georgie Adams, fauteuil. C'est manqué. Quel rebond autoritaire de Brian Howard. Et derrière, c'est Rémi Ripper qui marque. Oui, tout leur réussi. Oui, et puis ce qui est assez impressionnant, c'est cette présence au rebond offensif de cette équipe de Villeurbanne. Chaque fois qu'ils ratent un shoot, ils ont droit à une deuxième balle. Ils vont se récupérer un deuxième ballon. Et ça, c'est mortel pour l'équipe qui défend. Josh Grant. Et faute annonce Monsieur Castano. Voilà, il y a un différentiel au rebond de 11 pour Villeurbanne contre 4 pour Le Mans. Le Mans qui en est à 2-2, c'est-à-dire 2 défensifs, 2 offensifs, alors que Villeurbanne a 6 rebonds offensifs et 5 rebonds défensifs. Ils ont pris beaucoup plus de balles sur le rebond offensif que sur le rebond défensif, ce qui prouve leur présence et leur agressivité. Voilà, 11-4, vous le voyez à l'écran, ce que je viens de dire. Delaney Rudd. Delaney Rudd, interception de Troy Trevelyan. Troy Trevelyan face à Jim Bilba. Ouais, la muraille est trop grosse, alors il préfère prendre du chemin. Et marqué derrière, c'est bien fait de la part de Troy Trevelyan. Ça fait du bien, une interception et 2 points à l'arrivée. Oui, on a face à face Trevelyan et Delaney Rudd dans ce match, du moins. Trevelyan qui a été le meilleur passeur la semaine dernière avec 12 passes décisives lors de la dernière journée de championnat, alors que Delaney Rudd a été le second meilleur passeur avec 9 passes. Georgie Adams qui marque.
Trevelyan. Et coup de sifflet de M. Gasperin. Vous l'avez vu, Alain Weiss a fait rentrer Erwan Bouvier aux côtés de Trevelyan. Donc les deux meneurs jouent côte à côte. L'un changera de rôle temporairement pour remplacer Terry Tarpey. Et Terry Tarpey avait pris la place dans le 5 majeur à Laurent Bernard. Vous voyez ici Germain Castano. Tiens, justement, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est pas Germain Castano, mais Hannibal Castano. Comme quoi les frères Castano nous poursuivent, puisque la semaine dernière, dimanche dernier à Limoges, on a vu Germain Castano s'imposer avec Chalon. Et c'est son frère donc cette semaine que nous retrouvons sur les écrans d'Eurosport. En espérant que Eurosport lui porte chance, comme il avait porté chance à Germain Castano la semaine dernière. Retour au jeu avec Rémi Ripper. Et une équipe du Mans qui revient dans le match. Il ne faudrait pas que Villeurbanne se laisse endormir par l'avance qu'ils ont acquise. Ce serait l'occasion, et ça peut être l'occasion d'ailleurs pour l'équipe du Mans, de revenir recoller un petit peu au score. Laurent Pluvy. Delaney-Rode. Ripper. Pluvy. Et ouais, une faute. Une faute d'Erwan Bouvier. Georgie Adams qui va remettre en jeu Delaney-Rode. Rémi Ripper. Et balle sauvée. Non, ne sera pas sauvée par Erwan Bouvier. Greg Beugnot qui vient protester auprès de la table de marque. Non, mais il y a 30 secondes, il a possession de balle perdue. Non, parce qu'il attends, tu m'excuses, je vais gérer là et après je viens de voir. Une seconde. Voilà, comme quoi, monsieur Gasperin gère une affaire après l'autre, il a bien raison. Et vous pouvez constater que tout se passe très bien. Voilà. C'est violation, mais t'as gardé la balle, donc c'est 23 secondes. D'accord, Mais il a contrôle, il échappe. Non. Pour ceux qui croiraient que ça se passe mal entre les coachs et les arbitres, vous avez l'image parfaite de deux personnes de bonne volonté et qui s'expliquent de manière professionnelle, dirais-je. Allez. Delaney-Rode. Rode à 3 points. Bingo! Erwan Bouvier. Avec Troy Trevelyan. Et cette balle qui sera apparemment pour Villeurbanne. Décidément, rien de réussi à cette équipe du Mans. Oui, avec une bonne défense de Rémi Ripper là-dessus, qui a bien contesté la passe, qui a gêné la réception de la balle et qui a provoqué la perte de balle. Ripper, Pluvy, ressort sur Jim Bilbao. Trevelyan se jette, mais c'est pour Bilbao. Il donne à Ripper, c'est le shoot préféré de Rémi Ripper. Le shoot le long de la ligne de fond à 3 mètres. C'est son jardin, comme on dit. Après une belle fixation de Jim Bilbao pour lui servir le ballon comme sur un plateau. Troy Trevelyan avec Josh Grant. Il m'a l'air un peu emprunté cette équipe du Mans quand même ce soir. Là, c'est un marché. Elle a du mal, la défense villeurbannaise est très agressive. Les Villeurbanais contestent toutes les passes, ils sont toujours devant. Et voilà celui dont on parlait, Laurent Bernard, qui est allongé sur le parquet. Ça se comprend parce qu'il est victime d'un lumbago, Laurent Bernard, depuis déjà une dizaine de jours. Il a déjà raté le match contre Évreux la semaine dernière, contre Caen en Coupe de France. Il est arrivé aujourd'hui seulement en train, mais il ne jouera pas, Laurent Bernard. Il ne peut absolument pas jouer, tellement il est coincé du dos. En fait, s'il a rejoint l'équipe, vous pourriez vous dire oh, quelle passe de Delaney-Rode. Pourquoi vient-il à Villeurbanne avec un trajet qui peut le fatiguer, etc. alors qu'il ne jouera pas? C'est tout simplement pour être avec le groupe, a dit Alain Weiss. Et 2 points pour Troy Trevelyan. Pour en finir sur Laurent Bernard, c'est un joueur qui fait une brillante saison avec le Mans, qui est très utile à cette équipe du Mans. C'est lui qui avait, au match aller, qui avait brillamment défendu sur Delaney-Rode. C'est quelqu'un qui vraiment est en train de monter puissamment. Laurent Pluvy qui se fait contrer Delaney-Rode par Dwayne Scolton. Greg Beugnot vient de demander un temps mort.
Troy Trevillon qui prend le shoot. C'est Troy Trevillon qui est en train de ramener petit à petit cette équipe du Mans. Mais le problème, c'est que cette équipe du Mans, si elle arrive à revenir, elle va revenir de très très loin. Temps mort demandé par Greg Beugnot, 26 à 12. Seulement 14 points marqués en 10 minutes par l'équipe du Mans. On joue depuis 10 minutes et 5 Deux fois la même chose. Les temps morts de Greg Beugnot sont très très clairs. Avec une petite pression tout terrain de la part du Mans, ils vont essayer de gêner cette montée de balle. Laurent Pluvy avec Brian Howard. Laurent Pluvy. Et Alain Weiss a décidé de repasser un homme à homme, voyant que la défense de zone ne portait pas ses fruits. Georgie Adams. Malheureusement, Georgie a sorti encore son tir meurtrier. Ron Anderson. Josh Grant. Trevillon. Grant à 3 points. Le panier est accordé apparemment par Monsieur Gasperin. Et il y a une faute en plus. Renaud, il se défend, c'est tout. Il se défend. Et là, vous venez d'entendre. On l'entend. Ah bah c'est fort, hein. Comme si vous y étiez. Hein. D'ailleurs, nous on y est, c'est normal. Je vais le chambrer à la fin du match à Bruno. Vous avez entendu la voix donc d'Alain Weiss. Grâce au remarquable travail de nos amis du son, de concept. Laurent Pluvy. Georgie Adams, Rémi Ripper. Rémi Ripper qui joue la pénétration face à Scolton. Et Scolton prend la faute. Non, c'est Trevillon. Pourtant, il me semble bien que c'était... Bon, on va voir justement avec le ralenti. Oui, c'est clair. Et c'est Sylvain Lesage qui va arriver sur le parquet à la place d'Erwan Bouvier. Trevillon prend dans la place d'Erwan pour mener le jeu maintenant. Georgie Adams avec Laurent Pluvy. Vous avez entendu aussi Greg Beugnot demander la deuxième fois d'Anderson. Effectivement, Anderson est le premier joueur du match à nos fautes. Brian Howard. Joli jeu de fixation de la part de Villeurbanne qui prend son temps, qui fixe d'un côté, qui transfère de l'autre et qui arrive à trouver des shoots à 4 mètres du panier. Troy Trevillon avec Sylvain Lesage. Josh Grant. Grant. Oh, c'est difficile. Il a failli marcher. Alors, il a ressorti en catastrophe extérieure sur Ron Anderson. Sylvain Lesage, on laisse jouer. Il rate des choses incroyablement faciles, les joueurs du Mans. On croirait l'image de la semaine dernière. Je crois que Josh Grant a été surpris par la passe de Sylvain Lesage qui s'était très bien débrouillé de sa chute puisqu'il avait réussi à sauver ce ballon. Alain Digbeu, Georgie Adams, Brian Howard, Rémi Ripper et faute annonce Monsieur Castano. Le voilà Rémi Ripper. Rémi Ripper qui a joué sous les ordres d'Alain Weiss, puisque avant d'arriver à Villeurbanne, il jouait à Sceaux avec Alain Weiss. Laurent Pluvy avec Alain Digbeu. Brian Howard. Pluvy. Georgie Adams. Il a la main chaude, Georgie. Georgie Adams qui en est à 80% de réussite au shoot. 4 sur 5 et 8 points. Trevillon. Vous entendez le public de l'Astrobal, évidemment. Ce soir, on a fait le plein pour un match aussi important que celui-là. Jim Bilba, Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, Georgie Adams qui prend le shoot en catastrophe, mais il a fait marcher. Il a tenté le diable, il a essayé d'obtenir la faute, mais l'arbitre a considéré qu'il avait levé le pied de pivot.
Troy Trevelyan. Avec Josh Grant. Grant avec Le Sage. Scolton. Oui. Oui, une équipe du Mans qui essaye de porter le ballon dessous. Pas trop de réussite, donc tentative de chercher la faute ou d'amener le ballon à l'intérieur. Scolton en est à 100% au shoot. Et ça n'est pas une surprise parce que Dwayne Scolton, c'est le joueur le plus adroit du championnat avec une moyenne de plus de 75% de réussite au tir pour le Français. Français, le voilà, Dwayne Scolton. Français depuis cette saison puisqu'il évoluait encore à Hier-Toulon en Pro B la saison dernière comme américain. Meilleur pourcentage au shoot du championnat. Avec une équipe du Mans qui revient au niveau du pourcentage de réussite à 47% contre 68. Ça ne pouvait pas durer. Et encore un rebond pour Jim Bilbah qui trouve très vite Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, Brian Howard. Oh, c'est miraculeux. D'un côté on rate des paniers faciles, de l'autre on se donne deux chances, pas une, deux, voilà. Regardez, David Coignard vous le remontre ici au ralenti. C'est vrai que c'est marqué avec beaucoup de réussite. Et à l'arrivée, à un peu plus de 5 minutes de la fin du match, l'équipe de Villeurbanne mène avec 15 points d'avance. Trevelyan, c'est manqué. Rebond offensif de Ron Anderson, c'est important. Lui aussi prend le shoot à 3 points et ça rentre. Ah, si Ron Anderson commence à s'y mettre, ça risque d'être intéressant. A priori, il est plutôt chaud en ce moment, Ron Anderson, parce que il a été, Ron Anderson, le meilleur marqueur de la dernière journée du championnat. Quand Le Mans recevait Évreux, il avait marqué 29 points contre Évreux à domicile. Et c'est lui qui prend le rebond encore, justement, puisqu'on en parle. 2 rebonds en 30 secondes, plus un shoot à 3 points pour Ron Anderson. Vous savez, 12 points en basket, c'est pas grand-chose. Et tout peut se produire. Dwayne Scolton. C'est manqué Josh Grant. Rebond Brian Howard. Dylan Herod va revenir sur le parquet. Laurent Pluvy trouve Bilbah. Change complètement pour Georgie Adams. Passe volleyée pour Alain Digbeu. Encore un joli jeu de passe qui va voir Bilbah arriver sous le cercle, mais manquer son shoot. Oh là là! Il a joué un peu avec le feu, Alain Digbeu, en cherchant Laurent Pluvy avec un côté, on va dire, désinvolte. Regardez, il fait un petit peu le malin, du genre je regarde pas le ballon, je la laisse derrière moi. Le problème, c'est que Troy Trevelyan a été très rapide. Les Manceaux sont beaucoup plus agressifs qu'en début de partie. Ils essayent, ils voient très bien qu'ils ne sont pas largués, comme on dit. Ils essayent de revenir. Ils cherchent à récupérer certains ballons qu'ils ne cherchaient pas par la défense de zone en ce début de match. Maintenant, ils essaient de contester les passes, d'aller à l'interception. Voilà, du coup, ils ont récupéré le ballon parce que l'arbitre leur donne la balle. C'est un ballon à 10 points, comme on dit. Si Le Mans marque, ça les ramène à 10 points. Donc, à une longueur, quasiment, de cette équipe de Villeurbanne. Laurent Bernard sur le banc qui doit être assez frustré. Voilà. Et là, c'est un panier de Ron Anderson. Et Laurent Bernard que l'on vient de voir arriver sur la chaise des remplaçants. Alors ça, c'est une énorme surprise. Jean-Pierre, c'est peut-être aussi la preuve que Alain Weiss est complètement coincé parce qu'on sait que l'équipe du Mans a un banc limité par rapport à Villeurbanne, par rapport aux grosses équipes. En tout cas, cette semaine, c'était Laurent Bernard qui était coincé parce qu'il avait un lumbago, paraît-il, d'après ce que m'a raconté Alain. Vraiment très douloureux. Et il ne devait l'utiliser effectivement qu'en cas d'extrême nécessité. Et ce qui me gêne, c'est que moi en début de match, j'ai annoncé Laurent Bernard qui vient juste pour l'esprit du groupe, etc., qui n'allait pas jouer du tout. Et à l'arrivée, au bout de 15 minutes de jeu, même 16 maintenant, Alain Weiss le fait arriver sur le parquet, ce qui me fait passer moi pour... Mais non. Vous aviez raison. Non, je vais aller le voir. Alain m'avait confirmé avant le match que vraiment il l'utiliserait qu'en cas de besoin parce que son lumbago semble revenir très rapidement dès lors qu'il court quelques minutes. Bon, comme je m'entends très bien avec Alain, j'irai le remercier à l'invitant pour ses infos de première fraîcheur. Dwayne Scolton. Il n'allait pas nous faire une crise là. Avec Josh Grant. Il nous l'a fait susceptible. Erwan Bouvier. Non, je le taquine. Bien sûr. Ron Anderson. Et la faute annonce Bruno Gasperin pour qui Laurent Pluvy apparemment. Puisqu'il y a les sifflets du public, c'est forcément une faute pour Villeurbanne.
La voilà, la faute, c'est pour Alain Digbeu. Alain Digbeu, donc, qui n'a pas joué la dernière journée à Strasbourg, qui avait vu les Villeurbanais perdre. Il n'a pas joué non plus en Coupe de France. 2 points intérieurs pour Josh Grant. Ça va un petit peu mieux en cette fin de première mi-temps pour Le Mans, qui aura comme objectif, j'imagine, de rester à moins de 10 points d'écart avant de retourner au vestiaire. Il y a une forme de flottement côté Villeurbanais, ce qui est normal d'ailleurs, parce que quand on mène trop rapidement, on a du mal parfois à tenir la longueur. Mais Delaney Rudd. Voilà, Delaney est arrivé avec sa main gauche. Sur un départ de dribble main gauche. Erwan Bouvier. L'enfant du pays au Mans, formé au MSB. Et le panier ne sera pas accordé, malgré ce que demande Alain Weiss. C'est vrai que c'était limite, mais on aurait peut-être pu... Tout dépend à quel moment a été donné le coup de sifflet. Rémi Ripper qui revient à la place de Laurent Plevy, un intérieur qui remplace un meneur. Et je pense que c'est Delaney Rudd, enfin je suis sûr que c'est Delaney Rudd qui va reprendre la main, comme on dit. Erwan Bouvier s'est manqué, Rémi Ripper prend le rebond. Et une équipe du Mans qui est toujours dominée au rebond. On va passer de 20 rebonds à 8 en faveur de cette équipe de Villeurbanne. Je ne crois pas qu'on puisse espérer quoi que ce soit quand on est aussi criardement dominé dans ce secteur. Il va falloir que Le Mans se ressaisisse. Delaney Rudd avec Bilba. Il est victime de la faute de Josh Grant. Faute qu'on aurait pu siffler depuis la place des Brotteaux, par exemple, parce qu'on la voit de loin, celle-là. Hein. Qui sont honnêtes. Il y a Brian. Ah, d'accord. Ah oui, tout le monde est d'accord. Josh Grant a bien fait la faute. Très peu de fautes sifflées dans ce match. 6 de chaque côté, on ne va pas s'en plaindre. Oui. Jim Bilba est au lancer. C'est un match qui est propre, avec des arbitres qui ont compris qu'ils pouvaient s'adapter à ce type de situation et donc laisser jouer. Je vous disais que Villeurbanne avait joué contre Roanne. C'est pas trop loin d'ici d'ailleurs, c'était une sorte de derby en Coupe de France mardi. Restez avec nous à la mi-temps. À la mi-temps, il y a le tirage au sort des quarts et des demi-finales. En fait, on va faire un tableau pour la suite de la compétition. La Coupe de France, le tirage, c'est à la mi-temps. Ce sera au milieu du parquet de l'Astrobal. Et les deux équipes en lice ce soir sont concernées. Villeurbanne et Le Mans. C'est manqué. Oh, quel beau rebond de Brian Howard. 2 contre 1 avec Alain Digbeu pour Rémi Ripper. Le dunk. Magnifique. Ah, c'est pas la première fois qu'il y a un jeu à 2 contre 1, Jean-Pierre. Oui. Alors, entre Rémi Ripper et Alain Digbeu qui plus est, dans une situation pas forcément évidente. Quand je vois Rémi Ripper dans l'axe du panier faire ce qu'il fait, ça me rassure. Enfin, j'étais déjà rassuré sur son cas. Vous dites que vous avez fait le bon choix en l'appelant d'équipe de France. C'est pas le problème, c'est pas le problème. Je suis d'abord très heureux pour lui. Ça, c'est fondamental. C'est un garçon charmant, travailleur, qui ne tire jamais la couverture à lui, qui a très peu de déchets dans son jeu. Et je suis content qu'il soit reconnu et puis qu'il ait de telles prestations. Josh Grant avec Erwan Bouvier. Laurent Bernard. Bernard en Anderson. Laurent Bernard à 3 points. Ah, il n'a pas de réussite, Laurent. Mais Erwan Bouvier récupère. Trouve Ron Anderson qui marque. Et faute, annonce Monsieur Gasperin. 2 points. Et faute offensive, en revanche, pour Ron Anderson. Donc c'est une faute offensive, mais le panier est accordé parce que la faute, c'était après. Ron Anderson que vous pourrez voir au All-Star Game dans une semaine. Samedi à Montpellier. Si vous habitez du côté de Montpellier. Personne qui ne comprend pas. Il est en train de défendre son bout de gras, comme on dit. Il n'est pas question qu'il prenne trop de fautes dans ce match trop rapidement. Il en est déjà à 3. Donc chaque faute maintenant est un danger. Delaney Rudd, 1 minute 20 à jouer. Rudd avec Digbeu. Le public demandait une faute de Bernard. Alain Digbeu, c'était difficile. Il a trouvé Grant qui a relâché ce ballon. Bilba, il fait le tour. Ah, il aurait pu attaquer le cercle. Voilà. Bouvier avec Ron Anderson. Bouvier à nouveau qui prend le shoot.
En extension, c'est très bien fait, c'est propre. Jim Bilbao est trop collectif. Il devrait beaucoup plus jouer pour lui-même. Il était en situation favorable. Ça fait maintenant, c'est quasiment la deuxième fois, peut-être même 3 depuis le début de ce match qu'il pousse le collectif à l'extrême. C'est assez contradictoire, mais c'est le défaut de Jim Bilbao. Il est trop collectif à certains moments, alors qu'il pourrait beaucoup plus tirer la couverture à lui, mais de manière positive pour apporter un plus à l'équipe au niveau du score, au niveau des points. Delaney Rudd. Delaney Rudd, c'est difficile, cette passe à l'intérieur. Et faute annonce Monsieur Gasparin pour Josh Grant. Deux lancers francs donc. Deux lancers francs pour Rémi Ripper. Qui va shooter ses 2 premiers lancers, puisqu'il n'en a pas encore eu l'occasion depuis le début de ce match. Premier réussi sans bavure. Deuxième. Erwan Bouvier. Erwan Bouvier pour les 20 dernières secondes. Bouvier. Avec Ron Anderson, c'est manqué. Rebond d'Igbeu, il reste 7 secondes. L'occasion pour Villeurbanne de prendre un dernier shoot, probablement avec Brian Howard. C'est lui qui le prend, 1 seconde. C'est manqué, la claquette, non personne à l'arrivée. Et 44 à 30 à l'arrivée en faveur de cette équipe de Villeurbanne. Je suis avec Alain Weiss. Alain, j'imagine que si Laurent Bernard a finalement rentré, c'est parce que vous étiez complètement à court de solutions face à Villeurbanne. De gros problèmes défensifs. On ne trouve pas les solutions par rapport à la polyvalence des joueurs villeurbanais. Et à partir du moment où il joue avec 3 petits, on a absolument besoin de Laurent Bernard, même s'il est totalement diminué. Et c'est pas du tout un mensonge, il fait tout ce qu'il peut. Mais là, sur la zone, on ne les a pas arrêtés. Et lorsqu'il joue avec 3 petits, on ne peut pas les arrêter avec notre configuration. Donc on est obligé de l'utiliser. Et même offensivement, on a l'impression que l'équipe est un petit peu empruntée. Elle est empruntée parce qu'il y a une grosse pression défensive. Manque de collectif, on n'apporte pas assez la balle dessous. Il faut absolument qu'on mette beaucoup plus de pression, d'agressivité offensive. Là, c'est pas suffisant. Merci beaucoup, Alain. Alain qui va retrouver ses joueurs et que l'on retrouvera à la mi-temps pour le tirage au sort de la Coupe de France, puisque son équipe est parfois blessé parce qu'il va, comment dire, il n'hésite pas à faire don de son corps à l'équipe. C'est un peu cela. Il n'a peur de rien. Il va au contact et il fait ce qu'il faut faire dans ces situations-là pour ne pas rater le panier. On écoute Greg Bonneau qui vient de demander un temps mort. Toi, Josh Grant, c'est pas toi qui le prends. Prenez vos joueurs, take your player. Ok, non mais Josh Grant. Prenez vos joueurs, on change après. Repli défensif. Ok. Et après, il y a des opportunités. Go to the layup. They cannot jump. Ils peuvent pas. D'accord? Tranquille, mais retravaille en défense. Ça, on n'y est pas du tout. Hein. Allez, ok. Allez, on s'en prend. Sérieux, let's go. Voilà Ronnie Smith. On va saluer la naissance de son 2e enfant, une petite fille qui s'appelle Shanice, qui est née la nuit dernière, la fille de Ronnie Smith et donc de sa femme Sylvie, qui a couché il y a moins d'1 journée. Donc, félicitations au papa, à la maman, et surtout on espère que Ronnie reviendra très très vite avec l'équipe de Villeurbanne. Bien sûr, il s'entraîne avec l'équipe. Oh là là, action à 4 points parce qu'il a raté le lancer franc, mais derrière Josh Grant a pris le rebond offensif et il a marqué. Et là, c'est terrible pour Villeurbanne. Regardez, il n'y a plus que 5 points d'écart. Et l'équipe du Mans, en 1 minute 15, c'est incroyable, a mis un 9-0 à Villeurbanne. Combien de déficit face à une équipe de Villeurbanne qui s'est un peu endormie. Jim Bilbao sur une passe décisive de Delaney Rudd. Ah, ils se sont peut-être vus tout beau en revenant sur le parquet en 2e mi-temps, les joueurs de Villeurbanne, parce que c'est vrai que l'avance était confortable à la pause. Oui. Et c'est maintenant à l'équipe du Mans de faire des erreurs après des ballons perdus bêtement. Pour Villeurbanne, eh bien, c'est le Mans. Regardez, balles perdues, il y en a beaucoup plus hein, pour Villeurbanne. Oui, parce que j'allais dire justement que cette équipe du Mans commençait à avoir un peu plus de chance qu'en première mi-temps en récupérant des ballons qu'ils avaient mal contrôlés.
Et puis ça a été suivi d'une mauvaise passe. Rod. Et la balle sera pour l'Asvel. Laurent Bernard qui rentre bien dans le match, qui monte en puissance dans cette deuxième mi-temps. Rémi Ripper, Delaney Rod. Jim Bilba, Rod. Ryan Howard. Ryan Howard. Villeurbanne s'est remis à travailler sérieusement. Ce joueur, tout le monde le veut, tout le monde. Enfin, tous les gros clubs, ceux qui ont les moyens. Pau, le CSP Limoges, le PSG, il paraît aussi. Ouais, mais certains l'ont raté avant qu'il arrive à Villeurbanne. Donc, oui, parce qu'il avait fait un essai à Puertez avant de venir à Villeurbanne. Oui, je crois. Dwayne Scolton. Et coup de sifflet de M. Castano. En fait, savoir si Brian Howard restera à Villeurbanne ou pas, club auquel il est très attaché, on l'imagine, ça dépendra plus de la forme de Ronnie Smith, la façon dont Ronnie Smith revient. Parce que si jamais Ronnie Smith revient, tout va bien. Si jamais il a du mal à revenir ou si jamais il y a un petit souci avec sa blessure, ça peut changer les données. Et faute pour Alain Digbeu. Et Alain, ce sera sa deuxième faute, sa troisième, Alain Digbeu. Premier joueur villeurbanais à 3 fautes, sachant comment il y a déjà Ron Anderson qui est à 3 fautes. Et 2 points pour Josh Grant. Delaney Rod. Ah, c'est un nouveau match qui commence. Depuis que Le Mans a mis un 9-0 à Villeurbanne en début de mi-temps. Et faute pour Laurent Bernard sur Jim Bilba. Une prise à 2 un peu musclée, cherchant à annihiler Jim Bilba en position de poste bas et fermer toutes les possibilités de retour de passe. Bilba avec Digbeu. Rod. Delaney Rod cherche des solutions. Alors on va faire circuler le ballon extérieur. Travail, 14 secondes, 13 secondes encore à jouer. Digbeu à 3 points. Ouais! Moment important, c'est là qu'on voit les bons joueurs quand ils réussissent des paniers ou des actions positives dans des moments très importants comme celui-ci. Il n'est pas question que Villeurbanne se fasse remonter. Vous parliez de sa béquille en début de match, Alain Digbeu. C'est Trevillon qui marque en pénétration. Il arrive à passer. Alain Digbeu qui était absent à Roanne, et alors que Roanne connaît pas mal de problèmes en Pro B cette saison, et bien Villeurbanne a eu beaucoup de mal à aller gagner là-bas. Peut-être que l'absence d'Alain Digbeu a joué. Oui, mais l'absence d'Alain Digbeu a ajouté à d'autres absences. Jimmy Nebo, Ronnie Smith, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alain Digbeu et Brian Howard viennent porter main forte à l'intérieur, dans le jeu intérieur villeurbanais, lorsque celui-ci est affaibli par la fatigue de Rémi Ripper et de Jim Bilba. C'est bien fait, Trevillon pour Scolton. La faute offensive. Le panier est accordé, mais il y a la faute pour Dwayne Scolton. C'est vrai. Je vous parlais des statistiques de Dwayne Scolton. C'est le 3e rebondeur français. C'est le 7e marqueur français. 7 rebonds, 14 points par match. C'est le joueur le plus adroit du championnat. Et si Dwayne Scolton faisait partie du trio des meilleurs joueurs français de la saison dans les remises de prix quand les classes sont terminées. C'est pas un jeune naturalisé lui aussi, non? Oui, naturalisé, c'est sa première saison en tant que Français. Bon, c'est vrai que c'est encore 2 ans. Fraîchement naturalisé. Alain Digbeu. Et la balle qui sera finalement pour l'équipe de Villeurbanne. Et voilà, Dwayne Scolton. Voilà, et le retour du Mans au score qui se solde par un retour en pourcentage de réussite. 52% maintenant pour le Mans contre 57% de réussite pour l'Asvel. Delaney Rod. Oui. Faute de Laurent Bernard. Non, je crois pas. Moi j'ai vu le bras de Josh Grant. Mais la donne à Laurent Bernard. Il semblait avoir vu le bras. Regardez Barnabé, parce que c'est son surnom, Laurent Bernard. On l'appelle Barnabé, il sourit. Je suis pas sûr qu'il ne sourit pas de la farce qu'il a pu faire à l'arbitre. Rémi Ripper, Delaney Rod, Alain Digbeu. Rod. Avec les jouets. Avec Ripper. Non. Et à défaut de marquer le panier, il provoque la faute. Rémi Ripper. Et il y aura 2 lancers francs. Changement. Avec une faute pour Barnabé.
Ça y est, il va m'en vouloir là. Ça vient Barnabé, vous savez Jean-Pierre, non? Ça vient de très exactement de Philippe Uri, qu'il avait surnommé comme ça en équipe de France junior quand il était junior dans les années 88-90. C'était voilà, Laurent Bernard, Barnabé. Ouais. Jamais le dernier, Philippe Uri. Non, jamais le dernier. Non. Ah, j'en aurais raconté là-dessus. Philippe que vous avez vu lors d'un sujet tourné à Toulouse, puisqu'il joue maintenant à Toulouse. Toulouse qui rejoindra l'élite la saison prochaine. Trevillon. Et c'est Levallois, donc vous l'avez probablement appris cette semaine, ou alors c'est que vous ne lisez jamais les journaux, qui descendra en Pro B, à sa demande d'ailleurs. Trevillon perd le ballon, c'est récupéré par Tarpé. Tarpé qui doit se racheter parce qu'il était titulaire dans le 5 majeur au départ. Il n'a pas fait grand-chose. Jim Bilba, dunk à venir, arrière pour la foule. Il y a incontestablement une montée en pression défensive de la part des Villeurbanais qui ont décidé de remettre les pendules à l'heure. Ils resserrent le match sur le plan défensif et ça se ressent énormément avec des Manceaux qui ont du mal à développer leur jeu en attaque. Regardez le Rémi Ripper qui conteste complètement la passe sur Ron Anderson. Alain Digbeu fait la faute sur Dwayne Scolton. Greg Beugnot demande à Georgie Adams de se préparer. Alain Digbeu qui a fait l'une des plus belles mi-temps qu'un joueur ait jamais fait sur l'antenne d'Eurosport. C'est avec l'équipe de France en Pologne. Alain Digbeu qui avait été absolument stratosphérique. Tout le monde n'en revenait pas en voyant sa première mi-temps. Quand on est coach, ça doit faire plaisir sur les bancs d'oisir, mais rien ne peut lui arriver, non? Surtout, là je pourrais pas en parler, quand on sait ce qui s'était passé dans ma chambre le matin même, lorsqu'il a fallu que je fasse le choix entre Alain Digbeu et Stéphane Rizaché, l'entretien que j'avais eu avec Alain Digbeu. Ouais, sortez-nous des bonnes infos. Non, mais bon, ça fait plaisir quoi. Troy Trevillon qui marque. Ah, ça s'était joué entre Digbeu et Rizaché alors. C'est joué entre Alain Digbeu et Stéphane Rizaché. Je peux vous dire a posteriori qu'on n'est jamais sûr de son choix et puis qu'on n'est jamais sûr en définitive de son choix et que ça se joue sur des impressions, des intuitions comme cela. Et à l'issue d'entretien, on fait son choix. Donc voilà, ça s'est passé le matin même. Delaney Rudd à 3 points. Delaney qui avait été un petit peu effacé en première période. Bon, c'est vrai qu'il en est quand même pour l'instant à 11 points et 6 passes décisives. Mais il a quand même à 3 balles perdues. Delaney Rudd qui est surtout à 100% à 3 points. 3 sur 3 pour le meneur de l'Asvel. Josh Grant. Oh, Brian Howard est impressionnant au rebond. Du reste, c'est son 8e rebond à Brian Howard. 11 points, 8 rebonds. On avait appelé Michael Young l'assassin silencieux du temps de sa gloire à Limoges. Et c'est vrai que Brian Howard, le même qualificatif, lui convient très bien. Bilba. Enfin, le voilà. Le voilà Jimbo. Il ose. Généralement, il marque des paniers qui sont évidents. Et il a très peu souvent ce comportement qui consiste à provoquer le shoot. Et Jim Bilba et Rémi Ripper qui font un travail d'enfer sur Josh Grant et sur Ron Anderson. Il est dans un fauteuil, Ron Anderson. C'est raté. Rarement dans un fauteuil car on défend très bien sur lui, tant Rémi Ripper que Jim Bilba. Ron Anderson récupère, joue vite avec Trevillon. Ouais, mais bon repli défensif, hein, vous voyez, ils sont 3. Ron Anderson encore dans un fauteuil. C'est raté, mais là il avait moins de temps pour l'armer son shoot. Et c'est récupéré au rebond offensif par Terry Tarpé. Le fauteuil s'est affaissé. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Vous voyez, c'est le cas typique d'un joueur qui a deux super situations pour shooter. Les deux premières situations qu'on pourrait définir comme étant dans un fauteuil, puisque vous disiez cela, parce qu'auparavant, bien tant Rémi Ripper que Jim Bilba l'empêchaient d'avoir le ballon et lui pourrissait la vie. Et Ron Anderson a profité rapidement de ces deux situations, mais ça se traduit toujours par une forme d'imprécision dans les tirs. Et le dunk de Dwayne Scolton. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on est sûr de pouvoir marquer le panier. « 11 points d'écart. Laurent Pluvy. Je cherchais le mot, c'est précipitation. Voilà, précipitation dans les tirs, tellement on les attendait. Brian Howard à 3 points.
Rematch de Brian Howard qui avec ce panier devient le meilleur marqueur du match, ex aequo avec Josh Grant et Dwayne Scolton. Ballon intercepté par Laurent Pluvy qui vient marquer tranquillement. Et là sur cette séquence, eh bien Villeurbanne prend à nouveau le large. Cela nous fait 16 points d'écart. J'ai toujours du mal avec les gros écarts pour calculer. Ouais. 49 à 65 en faveur de l'équipe de l'Asvel. On va écouter Alain Weiss. Make the system and pass the ball. We don't pass the ball. Wayne, move inside, we pass you the ball. Right. Play also for run. He has no ball. He has no ball. And after the big fast break, come on. Hey man, don't give up. Don't give up. No, make the system for everybody. For everybody. Let's go. Oui, un Alain Weiss qui demande à ce qu'on resserre les boulons, de jouer beaucoup plus sur le système, de jouer beaucoup plus aussi sur Dwayne Scolton et de ne pas se priver également de jouer la contre-attaque dans des situations qui pourraient leur être favorables. Dwayne Scolton, effectivement, qui en est à 100% de réussite, 6 sur 6. Avec 6 rebonds, 3 fautes provoquées. Sous le regard de Éric Beugnot. Non, en fait, Éric Beugnot, là, il est parti voir les journalistes. On vient de l'apercevoir. Interception encore pour Villeurbanne. Éric Beugnot qui a fêté avant-hier ses 42 ans. Le dunk de Brian Howard. Et là, Villeurbanne a apparemment repris le match en main. C'est clair, après avoir très sérieusement flotté en début de deuxième période. Et une équipe de Villeurbanne qui pousse Truvillon à jouer sur l'aile gauche, qui ramène cette équipe du Mans constamment à gauche. Une volonté défensive, bien affirmée, orientation. Comme celle de Georgie Adams qui prend le rebond. Brian Howard, Rudd, Levy, Howard, Adams. Laurent Pluvy, Georgie Adams. Et changement du côté du Mans. Avec Erwan Bouvier qui revient sur le parquet à la place de Terry Tarpé. Il va peut-être apporter un peu de vitesse, Erwan Bouvier. Vitesse, il peut également shooter, il peut apporter de l'adresse. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, Alain Weiss a demandé system for everybody. Autrement dit, il faut que tout le monde joue collectif. Et peut-être veut-il mettre 2 joueurs, Troy Truvillon et Erwan Bouvier derrière pour pouvoir organiser tout cela. Oh, quelle bagarre! Troy Truvillon, Laurent Pluvy, je pense. Ça les fait marrer. Vous voyez qu'il y a un très très bon esprit sur ce match. Troy Truvillon qui ne cesse de descendre au classement des passeurs. Il a été longtemps leader du classement des passeurs et pour l'instant il n'est que 4e. Derrière notamment Bruno Ham, regardez Laurent Sierra. C'est vrai que c'est une très jolie image. Jim Bilba et Troy Truvillon. Point de rire. Mais Troy Truvillon fait là sa meilleure saison incontestablement. Et Alain Weiss nous le disait encore récemment, il a compris que ça n'était pas en étant meilleur passeur du championnat qu'on serait reconnu forcément. Ça passe aussi par autre chose. Et il y a eu une évolution dans la mentalité de Truvillon qui s'est dit bon, je vais peut-être moins faire le show et je serai tout autant reconnu. Ce qui est le cas à l'arrivée puisqu'il a eu des contacts de Grèce, d'Espagne. C'est un joueur demandé, Troy Truvillon. Georgie Adams pas content de sa faute. Et Greg Beugnot qui va lui expliquer de se calmer. Erwan Bouvier avec Troy Truvillon. C'est manqué. Ron Anderson qui ne trouve pas la distance. Laurent Pluvy. Il reste scotché à 30% de réussite. 3 sur 10 pour Ron Anderson. Delaney Rudd.
Brian Howard. Georgie Adams. Jim Bilbao. Brian Howard en difficulté, récupéré par Brian. Ouais, superbe ça. Erwan Bouvier qui trouve Trevelyan. Ressort sur Ron Anderson. Josh Grant s'est manqué. La balle pour Bilbao. Howard en contre-attaque, c'est Villeurbanne qui marque. Sur une passe de Delaney Rudd comme un 3/4 de rugby. Et il y a à nouveau 20 points d'écart. Regardez, pour le plaisir. Merci David pour ce ralenti. Facile, Erwan Bouvier. Wayne Scolton, facile aussi, sous les panneaux. 2 points. Et 18 points. 18 points d'écart. À 8 minutes de la fin du match. Wayne Scolton est toujours à 100%. Brian Howard, Georgie Adams, Jim Bilbao, Georgie Adams. On remonte Trevelyan qui relance vite avec Erwan Bouvier qui prend le shot au-dessus à 3 points. Il fallait du culot en première intention, il a osé, il a eu raison. Erwan Bouvier qui a relancé un petit peu le match là, qui prend des ballons, qui monte rapidement, qui joue la contre-attaque, conformément à ce qu'avait demandé Alain Weiss le temps mort. Brian Howard. Ouais. Encore, toujours, Brian Howard. Erwan Bouvier toujours. 20 points pour Brian Howard, plus 8 rebonds. Trevelyan. Ah, on prend l'option extérieure hein, du côté du Mans. Deuxième shoot à 3 points réussi de suite pour l'équipe du Mans. Mais derrière, il faut fermer la porte en défense parce que si le Mans marque et que Villeurbanne marque également, la marge est telle en ce moment que les Manceaux ne pourront jamais revenir. Bourguin et Ripper vont revenir sur le parquet. Pour Bourguin, ce sera une première apparition. Vous voyez comme là, ça ne sert à rien que Trevelyan marque Ron Anderson ou Erwan Bouvier si derrière, Laurent Pluvy peut venir marquer de près avec son 1m80. Vous savez, Laurent Pluvy, c'est un excellent joueur. Mais j'entends bien, j'entends bien. Il est aussi en équipe de France, non? Il me semble. Josh Grant, 3 sur 3 sur la dernière minute 30 pour l'équipe du Mans à 3 points. Et pourtant, regardez, l'écart bouge finalement assez peu parce qu'il reste encore 14 points de différence. Voilà, vous voyez le pourcentage à 3 points entre les deux équipes. Villeurbanne à 46% contre 23%. 5 sur 21 pour l'équipe du Mans. C'est un peu la faillite de Ron Anderson qui, à mon sens, doit coûter cher. Puisqu'il est à 1 sur 8 à 3 points, Ron Anderson. 3 sur 10 au total. J'ai eu raison de vous annoncer qu'il avait été le meilleur marqueur de la dernière journée avec 29 points. Oui, mais par contre, il peut très bien faire une partie comme celle-là et dans les 2 dernières minutes, 3 dernières minutes, de mettre des paniers assassins lorsque les deux équipes se tiennent. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que Villeurbanne, il n'eût pas fallu que Villeurbanne lâche le match comme ça. C'est Jim Bilbao et Brian Howard qui sont sortis. Ripper donc revenu. Et Olivier Bourguin qui donne à Delaney Rudd. Passe décisive pour Olivier Bourguin qui vient de rentrer dans le match après 34 minutes de jeu. Trevelyan à 3 points. C'est raté et récupéré par Wayne Scolton, victime de la faute De Rémi Ripper. Rémi Ripper qui en est à sa première faute. Si. Tiens, le point sur les fautes, c'est intéressant, vous avez raison Jean-Pierre. 4e faute pour Alain Digbeu il y a déjà de cela quelques minutes. Alain Digbeu qui est le seul joueur du match à 4 fautes. Alors qu'en face, il y a quand même 3 fautes pour Ron Anderson, 3 fautes pour Dwayne Scolton ici au plan, 3 fautes pour Laurent Bernard et 3 fautes pour Josh Grant, c'est-à-dire 4 joueurs à 3 fautes. Dwayne Scolton au lancer. Si son nom vous interpelle, sachez que c'est un petit-fils de néerlandais, Dwayne Scolton. On peut dire qu'il fait carton plein, Dwayne Scolton. Il est à 100% dans les shoots, et 4 sur 4, donc 100% au lancer franc également, avec 7 rebonds, 4 fautes provoquées. C'est un des joueurs qui a provoqué le plus de fautes dans le match avec Rémi Ripper, ils sont tous les deux à 4 fautes provoquées.
Laurent Pluvy. Rémi Ripper qui sort dans l'aile pour mieux jouer le 1 contre 1 dans l'axe du panier et qui fait faire la faute à Skolten. Vous voyez, ça aussi, c'est un atout supplémentaire qu'a acquis Rémi Ripper ces derniers mois ou ces dernières années. Pouvoir sortir à l'extérieur et jouer le 1 contre 1 alors qu'il était un pur joueur intérieur par le passé. Il a élargi son champ d'évolution. Et il fait également un grand match puisqu'il en est à 13 points, à 66% de réussite, 5 sur 5 au lancer franc, espérons qu'il fasse 6 sur 6. Et 5 fautes provoquées. Et c'est lui qui détient le record du match de ce point de vue. Et sur les lancers francs de Ripper, c'était la 4e faute. Erwan Bouvier. Le panier est accordé par M. Castano. C'était la 4e faute de Dwayne Skolten. Premier joueur du Mans à 4 fautes. Georgie Adams. Et attaque maillot pour Villeurbanne, puisqu'ils ont demandé maillot. Georgie Adams avec Laurent Pluvy. Georgie Adams. Qui trouve Olivier Bourgain. Pas à la terre, Laurent Pluvy. Et la faute de Rémi Ripper, je pense. On va chercher ce rebond. Quand on regarde cette équipe, alors que vous voyez ici Alain Weiss, tiens, Alain Weiss, il a posé pas mal de soucis à Greg Beugnot il y a de cela quelques saisons, quand il était à Sceaux. Greg était bien sûr déjà à Villeurbanne. Il y a 3 ans en play-off, donc c'est là que la saison se joue. Alors, on va pas s'énerver, 5 minutes. Ça n'énerve pas. Il nous faut un sketch ce soir tous les deux là. Hein. Ah ouais. Ce sont les grandes discussions. À toi, à moi. Bon, on s'énerve pas, mais non, je m'énerve pas, mais tu comprends. Jekyll et Jekyll ont fini. Vous avez à l'heure actuelle l'arbitre qui monte sur le plan international, français international, et le président du syndicat des coachs de basket, Greg Beugnot, sur le parquet. Donc je vous disais que Greg Beugnot avait eu beaucoup de problèmes avec Alain Weiss face à lui. En play-off, cela se joue en 2 victoires. Eh bien, l'équipe de Villeurbanne avait eu besoin de 2 prolongations pour remporter les 2 matchs à l'époque à la Maison des Sports face à Sceaux, qui était bien évidemment beaucoup moins bien coté, beaucoup moins bien classé. Et à Sceaux, ils avaient pris 30 points, les Villeurbanais à l'époque. Il avait fait ça là. Il avait fait ça à Greg. Il avait osé. Enfin, du reste, au match aller, c'est Le Mans qui s'est imposé de 8 points. Et ça aussi, c'est important parce que le goal average particulier entre les 2 équipes, Greg en parlait dans la presse aujourd'hui à Philippe Pérou du Progrès. C'est très important. Il veut se mettre le plus vite à l'abri. Dwayne Skolten, encore manqué. Manqué mais présent au rebond offensif. Les Manceaux, agressifs. Et de l'autre côté, ça rentre. Ce shoot, Jean-Pierre, c'était le premier shoot raté de Dwayne Skolten dans le match. Il était à 7 sur 7 au shoot. Il était peut-être parti pour battre la paire de Fabien Dubos, pourquoi pas. Et à l'arrivée, eh bien, il ne fera pas 100%. Il est à 18 points à 7 sur 8 au shoot, Dwayne Skolten. Erwan Bouvier, il passe, mais il rate derrière. Dwayne Skolten est là, il est victime de la faute. Il en provoque des fautes, Dwayne Skolten, sous les panneaux. Présent partout, opportuniste. C'est un battant. Dwayne Skolten qui avait été drafté par Washington, par les Bullets de Washington. Bon, c'était à l'époque où il y avait 62 tours de draft. Lui, il a été drafté au 6e tour. J'en connais beaucoup qui auraient aimé être drafté au 6e tour. Ouais. Skolten qui est arrivé il y a très longtemps en France, c'est sa 10e saison en France. Arrivé dans un complet anonymat à Pont-l'Évêque en National 2. Vous imaginez le chemin parcouru depuis, maintenant aux portes de l'Euroleague. La balle pour Pluvy. Il reste 4 minutes à jouer à l'Indigbeu avec Laurent Pluvy. Il fait quelque chose à 3 points. Bourgain, Rode dans le coin. Dwayne Skolten, oh quel dunk! C'est le plus beau dunk de cette partie. Regardez, pleine course, pourtant il y a du monde pour le contrer. Une main, c'est superbe. 10 points d'écart seulement, 3,26 à jouer. Et si le coup était jouable pour Le Mans, qui prend ici le rebond, si le coup était jouable, vous imaginez un petit peu le
revirement de situation. Et Trevillon se heurte à un mur. 3 joueurs face à lui, il a perdu le ballon. Olivier Bourguin, lui aussi perd le ballon. Et Erwan Bouvier vient le récupérer, mais il le redonne à Laurent Pluvy. Oh, quelle séquence folle. Pluvy. Et perd. Bourguin à 3 points. Il se rattrape de sa balle perdue, Olivier Bourguin. Et ce panier fait beaucoup de bien à l'équipe de Villeurbanne qui commençait à sentir la menace du Mans dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Josh Grant qui marque. Et changement. Plus temps mort demandé par l'entraîneur de Villeurbanne. 82 à 71. Voilà. Là, sur Josh Grant devant, les gars, il y a 8 points, il y a 8 points de goal average. Ok? Là, on ne défend plus. Il y a 8 points, 8 points, average point. D'accord? Ça, il faut le gagner, le goal average. Comme ça, on est sûr et certain. Ok? Comme ça, il n'y a plus de problème jusqu'à la fin du championnat. Donc, il y a 8 points. Et more agressif, Scholten for foul. Plus agressif encore que ça. Et reviens en défense. D'accord? Et revenir en défense. Lolo, Brian pour Lolo. Ok? Un petit peu de récup Lolo. Jim pour Olive. Ok? D'accord? Allez, grosse défense en ailier maintenant. D'accord? Olive prêt pour la fin. Ben oui, important de ne pas oublier le goal average dans cette affaire, car Villeurbanne mène de 11 points et le différentiel étant de 8 points par rapport au match aller. Il est important pour ces Villeurbanais de ne pas se créer de frayeur et d'avoir à faire de calculs inutiles jusqu'à la fin de la saison. Jim Bilba, Alain Digbeu avec Rémi Ripper. Jim Bilba, c'est difficile. Le rebond pour Josh Grant. Roy Trevillon. Trevillon. Et faute pour Alain Digbeu. 5e. 5e faute pour Alain Digbeu. Premier joueur sorti pour 5 fautes. Alain qui terminera le match avec 5 points, 5 rebonds et 5 fautes. 2 fautes provoquées et 2 passes. Les Manceaux tentent le tout pour le tout et c'est véritablement de poser des problèmes sur cette fin de match au Villeurbanais et essayer de raccrocher bien évidemment ces 8 points de goal average, de ne pas les perdre du moins pour eux. Il va falloir que Villeurbanne fasse très attention. 2 minutes 10 encore à jouer et on va savoir ça immédiatement. 9 points d'écart. Delaney Rudd. Attention, on joue pour le goal average, mais on peut aussi jouer pour la victoire parce que 9 points d'écart en 2 minutes, c'est largement jouable pour Le Mans si Le Mans fait une très bonne fin de partie. Bourguin s'est manqué. Et celui qui a récupéré, c'est Scholten. Regardez par exemple là, s'il devait marquer à 3 points. Il est sur le mot dans la course avec Bouvier. Boum, ça rentre. Et Le Mans va peut-être réaliser une énorme surprise. Ils sont à seulement 6 points à 1 minute 40 de la fin. On n'entend plus personne à l'Astrobal. Si quand même, les supporters ont senti que leur équipe avait besoin de soutien. Récupéré par Delaney Rudd face à Laurent Bernard. Rudd avec Brian Howard, c'est risqué. Oh, dans la course, faute offensive pour Olivier Bourguin sur Troy Trevillon. Oh, le match peut tourner là. Il est vrai que Troy Trevillon était statique, ne bougez pas sur cette action. On va peut-être voir le ralenti si c'est possible. La balle sera pour l'équipe du Mans. Erwan Bouvier. Bouvier. Josh Grant à 3 points. Ça ne rentre pas. Ça a été moins juste. Si jamais le tir à 3 points de Josh Grant était rentré, il revenait à 3 points, soit à une possession seulement, alors qu'ils ont toujours été menés, toujours, j'exagère à peine, d'une vingtaine de points sur l'ensemble du match, les joueurs du Mans. Bourguin se rattrape. Bourguin qui marque à 3 points. Et on revient à 9 points. Ça change tout.
Oui, tout est encore jouable à tous les niveaux. Nous sommes dans la dernière minute de jeu. On écoute le temps mort. Ok, it's good what you did, ok? It's good. Tu peux y aller, jouer sur douane et tu peux jouer. 9 points, ok? We need points now. It's good what you did. Or you play on 3 or play on this, ok? Défense, dur sur elle. Don't help too much. This Borghese is on the court to shoot 3 points, ok? Don't help too much. Full court after any defense. Full court, ok? Don't make too many passes. I will try to steal the ball, ok? Let's go, man. Let's go. 1, 2, 3. À revoir. Voilà, eh bien, ne faites pas trop de fautes. Et puis maintenant, il faut shooter, il faut chercher des positions. Il faut serrer Dylan Rudd pour l'empêcher de scorer parce que Dylan Rudd a souvent, enfin, Villeurbanne a l'habitude de se reposer sur Dylan Rudd sur dans des moments difficiles ou sur les fins de match. Donc un ensemble de choses que va être obligé de verrouiller en 50 secondes cette équipe du Mans. Bouvier perd ce ballon. Et derrière, faute de Josh Grant. Josh Grant qui fait là sa 4e faute. Avec ce ballon perdu et la faute derrière, il y a plus de chances pour que l'on diffuse, que l'on joue le goal average plutôt que la victoire. Erwan Bouvier. Deux balles d'attaque peut-être pour le Mans s'il shoot rapidement. Laurent Bernard à qui 3 points. Et Dylan Rudd qui remonte ce ballon. 30 secondes de jeu encore. Ryan Howard victime de la faute. 87-79. Là pour l'instant c'est égalité parfaite sur l'ensemble des matchs aller-retour. Tout va dépendre de la prestation de Brian Howard au lancer franc. Howard qui en est à 20 points, 69% de réussite, qui n'a pas encore shooté de lancer franc dans ce match. Avec 9 rebonds, 6 défensifs, 3 offensifs, 4 fautes provoquées. C'est quand même l'homme du match, quand même, je crois. Il est présent dans tous les domaines. Voilà. Je profite du lancer franc Brian Howard pour vous annoncer qu'il y aura le traditionnel tournoi international cadet à Cholet lors du week-end de Pâques. Et il y aura énormément de monde. C'est un tournoi très très coté. C'est manqué. La balle pour Villeurbanne avec Laurent Pluvy. Rémi Ripper, Pluvy. Rudd, Dylan Rudd. Laurent Pluvy. Et faute annonce Monsieur Gasperin. Pour l'instant, c'est Villeurbanne qui a récupéré le point average sur l'ensemble du match aller et retour. Oui, sur une balle récupérée, déviée, je pense, par Jim Bilbao sur Howard, suite à son lancer franc raté. Je pense que c'est dommage, ils sont passés à côté, ces Manceaux. Ils auraient pu nous filer la frayeur jusqu'au bout du match, mais là, je pense que Villeurbanne va bien maîtriser la situation jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison. Laurent Pluvy est un garçon solide dans ces situations-là. Il le prouve encore maintenant, mettant son premier lancer franc du match. Deuxième, voilà. Laurent Pluvy qui met le deuxième. Erwan Bouvier, 15 secondes. 2 points réussis par Josh Grant. Remise en jeu, il reste 1 seconde. Le chrono est parti. Dylan Rudd, 9 points d'écart. Dylan Rudd prend le shoot. C'est gagné pour l'Asvel. Et voilà l'équipe de Villeurbanne qui non seulement s'impose 92-81 avec en plus 11 points d'écart à l'arrivée, ce qui leur permet de gagner le goal average particulier. Je suis aux côtés de Laurent Bernard. Laurent qui a réussi quand même à se décoincer du dos pour pouvoir jouer ce match. C'est un match très très bizarre finalement. Hein. Bah ouais, bon, on était attendu ce soir puisque bon, on avait gagné au match aller, donc Villeurbanne a fait un très bon match. On savait que ça allait être très dur. Et, on a essayé de se battre en deuxième mi-temps pour essayer de revenir au score. Mais on est à Villeurbanne et c'est dur de venir jouer ici quand même. Merci beaucoup Laurent. Avant d'aller dans les vestiaires de Villeurbanne assez rapidement, on va regarder l'homme du match, Jean-Pierre.
Bien, l'homme du match, vous l'avez deviné, je l'ai lâché du bout des lèvres tout à l'heure. On va le voir apparaître à l'écran. Cet homme du match, c'est, là vous voyez Dylan Herod, c'est pas l'homme du match. Dylan Herod qui entre au vestiaire, voilà, c'est Brian Howard. Brian Howard qui met 21 points, qui a une réussite de 69%, 9 sur 13 en attaque, qui prend 9 rebonds, 6 défensifs, 3 offensifs, qui ne fait qu'une faute, enfin qui fait une faute, mais le plus important, c'est qu'il provoque 4 fautes chez ses adversaires, avec 2 passes décisives, une balle perdue et une interception. Brian Howard, on ne le voit pratiquement pas dans le match, c'est l'homme qui marque, c'est normal. Et puis on se rend compte en regardant les statistiques qu'il a marqué 21 points et qu'il a été un homme déterminant dans ce match, capable de jouer à l'extérieur, mais capable aussi de servir de renfort à l'intérieur quand cela est nécessaire. Eh bien, les Villeurbanais dans le vestiaire, avec peut-être David Cosette qui a pu percer. Ok. 1, 2, 3, tire. Alors on vient d'entendre Greg Monod qui a dit qu'il en avait marre de les voir, ces joueurs, ironiquement. Vous leur donnez un petit peu de congé pour qu'ils se reposent? Oui, parce que ça fait quand même 3 semaines. On s'entraîne tous les jours, même le dimanche, par rapport à la multiplication des matchs. C'est plus qu'évident que la Belle en Euroleague nous a fait mal physiquement. Et puis voilà, bon, ce soir, je crois qu'il y a une bonne partie du chemin fait sur la 3e, éventuellement la 2e. Mais bon, en mettant Le Mans derrière nous avec le goal average, ça va, il y a 3 matchs d'avance, il reste 3 matchs de championnat. Je pense qu'il faut, ça va peut-être dynamiser le groupe. Et puis voilà, ben, c'est bien. On est encore en course pour les 3 compétitions. Donc les blessés vont mieux, on va peut-être les récupérer bientôt. Voilà, on survit. Un coach heureux. Ouais, parce que vous savez, les saisons sont dures, longues, surtout quand on est qualifié et surtout quand on a des blessures. Et quand on a des blessures, en général, on sollicite les mêmes, ce qui fait que ça amène d'autres blessures. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Il arrive un moment où on a un sentiment d'impuissance. Merci beaucoup, Greg. On va vous laisser retrouver le public qui va probablement vous faire la fête. Nous, on va rendre l'antenne. Surtout, il faudra rester avec nous parce qu'Alexandre Pasteur va vous donner tous les résultats et bien évidemment le classement réactualisé, savoir ce qu'a fait. Ça, c'est Ronnie Smith qui vient dire bonjour à sa petite fille qui est née la nuit dernière. C'est charmant. Mais moi, il ne faut pas que j'oublie quand même l'essentiel. Le prochain rendez-vous, c'est ça. C'est le PSG Racing mardi soir en très léger différé qui va aller défier le Real Madrid, la très grande équipe du Real Madrid avec Joao Lucas, Dejan Bodiroga. Et ce sera mardi à partir de, je regarde mon écran, et Greg qui vient de dire, ça aussi c'est charmant, Greg qui vient de dire bonne chance au PSG, ce sera justement mardi à 22 h. Très bonne fin de soirée, désolé pour le petit débord, à bientôt, ciao. Ça c'est Olivier Bourguin maintenant. Olivier Bourguin, bien évidemment. Au revoir. Bonsoir.